On est aujourd'hui le 29 Tammuz, veille de Rosh Chodesh Av, et on ne peut pas ne pas parler de l'Aïloula aujourd'hui de Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Son vrai nom de famille c'était Yarhi, mais tellement il respectait son père, comme on a vu déjà hier, qu'il a changé le nom à Yitzhaki au nom de son père Rabbi Yitzhak, et décédé dans l'année 1105. Et également c'est l'Aïloula demain, ce soir et demain, de Aaron à Cohen. On a compris hier que chaque fois, Rosh Chodesh Av, la période de ces parachiotes, ces 3 semaines où on doit rajouter de l'amour gratuite, ces deux grands maîtres que je pense qu'ils sont les seuls. D'abord Rashi, c'est international, de Sepharad, Ashkenaz, tout le monde étudie Rashi. Il y a plus que 200 livres de commentaires qui ont été écrits sur Rashi, que ce sera le Maharal de Prague, et beaucoup des façons. Quelle grandeur. Je me rappelle quand j'étais là-bas à 3 il y a quelques années, bon on était à 2, mais j'arrivais là-bas, c'est la première fois que je vois, c'est un endroit un peu perdu en tous les cas pour moi, comment de là-bas on peut avoir une lumière et une force. Regardez Rashi dans la paracha, comment il va dessiner tous la map d'Israël, tous les frontières. Comment on peut comprendre de là-bas de 3 l'Israël exactement, il est où le lac de Tibériade, il est où la mer Morte, comment ça passe la frontière sans jamais être en Israël. D'un autre côté, je me rappelle aussi il y a 3 ans, on était en Jordanie pour Aaron à Cohen, cette fois-ci on était 10. Et quand on arrive là-bas aussi, c'est le seul que sa Iloula est marqué dans la Torah. La grandeur de ces deux géants, c'est de savoir s'annuler. Rashi, combien de fois dans la Torah, il dit « Lo yadarti perusho, eni odea » je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris. Il y en a des gens qui disent « Quand tu sais pas ou quand tu n'as pas compris, ne dis rien ». Non, Rashi nous dit justement, dis que tu n'as pas compris. Annule-toi. Aaron, combien il courait pour faire le shalom entre les gens, il se pliait. Reuven, Shimon, il veut faire shalom avec toi. Mais je pense que ce qui est, on peut sortir aujourd'hui avec un engagement, qui est d'une certaine manière une halakha très connue. Dans le Shulchan Aruch, je l'appelle ça le siman de la santé, Resh Pei Hei, Vashav Verafalo. Pour la bonne santé, 285, c'est marqué là-bas que chacun qui lit Shnai Mikra Ve'achat Targum, Ma'arichim lo yamav ushnotav, ça le prolonge la vie. Quand il fait la paracha, 2 fois le texte en hébreu et 1 fois en araméen. Bon, il peut faire en français pour comprendre mieux, très bien. Et là-bas, c'est rajouté dans le Shulchan Aruch. Ve'yere shamaim, ilmadim Rashi. Yere shamaim, c'est les lettres de Rashi. Celui-là qui rajoute les commentaires de Rashi. Ça prolonge la vie. Il y a un grand rabbin, un admor, il s'appelait Rabbi Tzvi de Zidochiv, je sais pas, une ville quelque part en Tunisie, pardon, en Pologne. Et lui, il dit que Avraham Avinu, quand Dieu il a promis Veirash, Zaracha et Char Oivav, Veirash c'est les lettres de Rashi. Là, Avraham il a dit, ah, d'accord, je suis content. Et on termine en beauté, ce grand rabbin il dit, comment je sais que celui-là qu'il étudie tous les semaines la paracha avec Rashi, c'est une ségoula pour la santé, ça c'est dans la Torah, Parashat Mishpatim, c'est marqué, Rak Shivto Iten, Verapo Yerape. Alors nous on a compris plusieurs fois, Rak Shivto c'est marqué les mêmes lettres de Shabbato. Donne le Shabbat à Dieu et tu vas avoir une bonne santé. Mais ce grand admor, il a dit Rak, Shivto, Iten, c'est les initiales de Rashi, Verapo Yerape. Une bonne santé, un bon Shabbat, des bonnes nouvelles. Et on va penser à Rashi et Aaron à Cohen et Bezrat Hashem. Grâce à eux, à leur mérite, à notre petit engagement d'étudier un peu plus leur Torah, on va voir si Dieu veut très vite Shalom et Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi